Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Chilou et Valérie Rosano, tous deux candidats au bâtonnat de Paris, aux fonctions de bâtonnier de Paris et de vice-bâtonnière de Paris. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va commencer avec vous, Xavier. Oui. Pouvez-vous revenir sur votre parcours ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai prêté serment en 1988, après des études assez classiques, maîtrise de droit à Paris 2 Assas. Par la suite, j'ai toujours été très impliqué dans le sport, particulièrement le squash. Donc, j'ai eu quelques titres de champion de France, mais je me suis surtout occupé de la présidence de la Fédération française de squash de 91 à 96. En parallèle, bien sûr, avec mon activité professionnelle. Donc, j'ai toujours été assez impliqué. Puis, par la suite, à partir de 2006-2007, je me suis vraiment intéressé à l'ordre des avocats. Je ne sais pas si c'est l'âge qui fait ou voilà, puisqu'on essaie d'expliquer pourquoi les jeunes générations sont moins impliquées et moins intéressées par l'ordre. Et j'ai postulé pour être élu au Conseil de l'Ordre des avocats. J'ai été élu sous le mandat de Christiane Ferral-Schul. Puis par la suite, j'ai fait 3 ans au Conseil national des barreaux, CNB. Et puis depuis 2011, je suis élu à la CNBF, notre caisse de retraite, et j'en suis vice-président depuis 6-7 ans. Et vous, Valérie, un mot sur votre parcours ? Alors, ce sera beaucoup plus bref. Moi, j'ai prêté serment en 1993, après aussi des études à Assas. Moi, je me suis beaucoup investie lorsque j'étais étudiante au Génépi, qui était une association qui donnait des cours aux détenus. Ensuite, j'ai eu mon DEA de droit pénal à Paris 2. Donc, j'ai prêté serment en 93 et je me suis assez rapidement installée. Contrairement à Xavier, je n'ai été élue à aucune instance ordinale ni à la CNBF, mais j'ai toujours été très, très investie par rapport à l'avenir de la profession. Et puis, je suis présidente de la Confédération nationale des avocats à Paris. Voilà. On va en venir maintenant à votre candidature. Xavier, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous présentez et pourquoi avec Valérie ? Oui, alors moi j'ai annoncé déjà il y a quelques années que je souhaitais être bâtonnier, je souhaitais être le bâtonnier olympique. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, on le sait tous, à partir de 2024, c'est une année olympique et une année olympique à Paris. Donc comme j'ai été beaucoup impliqué dans le sport, j'ai pensé qu'il fallait me présenter pour prendre les fonctions au début de l'année olympique en 2024. Et surtout, notre aspiration à Valérie et à moi, c'est de réformer et de clarifier les missions de l'ordre et la position de l'ordre. On y reviendra sûrement tout à l'heure, on a plusieurs positions en ce qui concerne la commission discrimination, en ce qui concerne le bâtonnier qui est l'autorité de poursuite. Enfin, quelques petites précisions et clarifications sur les missions de l'ordre. Valérie, pourquoi vous candidatez également aux côtés de Xavier ? En fait, on se connaît depuis un certain nombre d'années, puis on a une vision de l'ordre qui est assez similaire. Et lorsque Xavier m'a proposé de me présenter à ses côtés aux fonctions de vice-bâtonnière, après y avoir un peu réfléchi quand même, évidemment, j'ai accepté. Je crois que nous avons effectivement des ambitions pour l'ordre qui ne sont pas révolutionnaires. L'idée n'est pas de tout changer, mais effectivement d'améliorer les choses, et notamment en matière de discrimination et de harcèlement. On va y venir justement à vos propositions, notamment en matière de discrimination. Xavier, que proposez-vous ? Alors nous proposons déjà, il faut dire qu'il y a eu un gros travail qui a été fait par l'ordre avec la commission harcèlement qui s'appelle Comadis, harcèlement et discrimination, et gros travail qui a été fait. Nous, ce que nous souhaitons, c'est une commission qui soit totalement indépendante, qui soit une commission qui soit composée d'experts, de psychologues, de médiateurs, et qui soit totalement indépendante de l'ordre, dans lequel il y ait des avocats, mais pas des membres du Conseil de l'ordre en titre, afin de permettre qu'elle soit encore plus efficace. D'autres propositions peut-être, Valérie ? Alors d'autres propositions, on en a beaucoup, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est l'intelligence artificielle. Je crois qu'il faut impérativement que les avocats se saisissent de cet outil qui est un atout et non pas un frein. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va faciliter notre travail, ça va améliorer nos prestations. Simplement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est gouvernée exclusivement par des ingénieurs et des mathématiciens. Et il faut impérativement qu'on investisse le domaine pour que ce soit plus efficace, plus protecteur des droits surtout, et des données. Et il faut impérativement, là encore, que les jeunes avocats qui sont très, très geeks, contrairement peut-être à nous, participent à l'évolution de l'intelligence artificielle
artificielle et se saisissent de cet outil qui, une fois encore, va révolutionner leur exercice. Alors, au moment où on se parle, il y a 5 autres candidats, 5 autres binômes. Alors, quel est l'atout de votre candidature, Xavier? Alors, nous avons décliné notre candidature sur 3 thèmes: liberté, égalité, confraternité. Et pour reprendre un peu l'adage olympique, c'est plus vite, plus haut, plus fort. Alors, plus vite sur les libertés, il faut qu'on aille très très vite sur les libertés, la défense des libertés publiques. Plus haut, c'est le degré d'exigence qu'on doit avoir avec les égalités, et il y en a beaucoup. Plus fort, c'est le renforcement de notre confraternité. Nous avons 2 thèmes, deux grosses propositions sur lesquelles nous voulons travailler pendant notre bâtonnat, qui sont un peu différentes peut-être de nos concurrents et amis. La première, c'est la garantie perte-emploi. Nous voulons travailler sur une garantie perte-emploi pour qu'à la fin de notre bâtonnat, les avocats qui perdent leur emploi puissent être garantis dans un système qui ressemble au système aujourd'hui du chômage. Et le pendant de cela, c'est de permettre aussi aux petites structures, plus qu'aux grandes structures, de ne pas supporter le poids des arrêts de leurs collaborateurs, qu'ils soient des arrêts maladie ou pour d'autres raisons, car aujourd'hui, ils le supportent quasiment à 100% et c'est intolérable. Valérie, d'autres points à signaler? Déjà, comme à toute notre candidature, je crois que le fait que Xavier connaisse bien l'ordre et moi beaucoup moins, c'est aussi un atout, parce que je pense que je peux représenter effectivement tous les avocats qui ne se sentent pas si proches de l'institution, puisqu'une fois encore, l'objectif, c'est de représenter tout le barreau, et notamment tous ceux qui ne votent plus. Donc je pense que ça, c'est un atout important de pouvoir porter la parole de ceux qui se sentent loin de l'institution. Ensuite, en termes de programme, Xavier l'a dit, c'est vrai que la perte de collaboration, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Et à nouveau, la jeunesse de notre barreau, c'est un moteur. Il faut aussi que notre barreau soit uni. On sait qu'il y a les grosses structures et les plus petites. Alors Xavier a parlé de la problématique des collaborateurs qui sont, par exemple, empêchés pour diverses raisons. Effectivement, l'objectif, c'est de permettre à tous les cabinets aussi de pouvoir intégrer à la fois les nouveaux moyens comme l'intelligence artificielle, comme je l'ai indiqué, aussi d'avoir accès, par exemple, à tout ce qui est moteur de recherche, logiciel de gestion, qui est un handicap pour les petits. Donc l'objectif, à nouveau, c'est d'unir le barreau, que ce soit dans les grandes ou les petites structures. On va conclure là-dessus. Merci Valérie, merci Xavier d'être venu sur notre plateau. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très prochainement sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Ténor du droit.